Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles depuis ma première vidéo. Dorénavant, je tâcherai d'en donner régulièrement, bien sûr. Que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou bien sûr sur la chaîne. À ce propos d'ailleurs, mon top sur les dragons a eu de bons retours. Et je vous en remercie sincèrement. Ça m'encourage à continuer. Là, actuellement, je travaille sur une toute autre vidéo. Et ce ne sera pas un ouais, c'est mon top. Attendez-vous à du contenu assez varié sur la chaîne. Des vidéos plus travaillées, des vidéos moins travaillées, comme celle-ci. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Je voulais profiter de mon récent achat pour parler de la série The Boys. Alors The Boys, j'en avais entendu parler l'année dernière quand ça sortait. J'avais vu des affiches partout, tout ça. Et il y a quelques mois, un ami me l'avait conseillé. Et quand j'ai pu avoir accès à Prime Video, j'en ai profité pour la regarder. Et j'en suis tombé vraiment amoureux. Excellente série, bon concept, bien écrit, personnage cool et charismatique. À tel point que j'ai décidé d'acheter les comics. Alors pour l'instant, j'ai seulement lu les 2 premiers tomes. J'ai acheté le 3e, mais je ne l'ai toujours pas lu. Bon, pour critiquer la série, je vais pas trop faire la comparaison avec le comics, juste pour 2-3 éléments en fait. Donc la série se passe dans un univers où les super-héros sont adorés et vénérés. Ils sont partout, sur les boîtes de céréales, les jouets, les parcs d'attractions. Mais en réalité, ils ne sont que les produits d'une entreprise impériale. Et on découvre qu'ils ne sont pas si sympas que ça. La série se concentre sur Hugh Campbell, qui après avoir vu sa copine se faire exploser par un super-héros, rejoint la bande des mercenaires The Boys. Et sur Stella, une nouvelle recrue qui rejoint la team de Seven, et qui va rapidement connaître leur vrai visage. L'équipe de The Boys est vraiment cool. Ils sont drôles, badass, ils sont prêts à tout pour arrêter les super, et malgré leur méthode peu recommandable, en même temps ils n'ont pas trop le choix, ils restent très attachants. Mais ce que j'aime aussi dans cette série, c'est qu'elle se concentre tout aussi bien sur les Seven. Et j'ai dit tout à l'heure que le concept même de la série, c'était que les super-héros se révèlent être cruels, mais en réalité, la chose est beaucoup plus complexe que ça. Et du coup, ce que j'aime énormément, c'est que la série ne se limite pas qu'à son concept. Au final, même les super-héros sont traités comme des humains en fait. Ils ont des problèmes qui sont bien à eux, des problèmes familiaux, des problèmes psychologiques, des problèmes de couple. Et on a assez mal pour eux quand on découvre comment ils ont eu leur pouvoir. Ce n'est pas pour rien que tout à l'heure, j'ai dit que dans cette série, les super-héros ne sont que les produits d'une entreprise impériale. Maintenant, passons à ce qui est pour moi la plus grosse qualité de la série, Homelander. Ou le protecteur en français. D'ailleurs, pour le coup, la traduction française est vraiment maligne. Parce que cela permet aux francophones de bien ressentir l'aura bienveillante qu'est censé avoir le personnage. Comme vous avez pu le deviner, ce personnage est une version négative de Superman. Bien qu'aux yeux du public il se fasse passer pour un Superman, à savoir un valeureux héros, un protecteur humble et magnanime, toujours prêt à sauver la veuve et l'orphelin, il se révèle être l'exact opposé, cruel, sadique, égoïste, ne pensant qu'à sa petite personne et écrasant tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Et autant dans le comics on va très vite son vrai visage, autant dans la série c'est plus progressif. Progressif jusqu'à une certaine scène qui achève bien de montrer l'horreur du personnage. Une scène très malaisante. Une scène qui est déjà reprise du comics, bien que différemment exploitée, mais personnellement j'y vois un parallèle avec une scène d'un autre film. En gros, vous voyez la scène de la viande dans Superman Returns ? Il n'y a pas de blessés. Espérons que cette expérience ne vous a pas dégoûté de l'avion. Si on s'en réfère aux statistiques, ça reste le moyen de transport le plus sûr. Superman, s'il vous plaît, j'ai une question. Eh ben, ça ne se passe pas vraiment comme ça dans The Boys. Mais vraiment pas. Cependant, comme tous les autres, il a des problèmes bien à lui qui lui donnent de la profondeur. Bref, vous l'aurez compris, j'adore ce personnage. Je le trouve vraiment fascinant. C'est mon personnage préféré de la série. En tout cas, si vous n'avez toujours pas vu The Boys, je vous la conseille vraiment. Je pense que même si vous n'êtes pas fan des super-héros, vous avez des chances d'apprécier cette série.
Bon, maintenant parlons de ce que j'aimerais voir dans la saison 2. Bien évidemment, j'espère que la saison 2 exploitera ce que le cliffhanger de la saison 1 avait déjà mis en place. Mais au-delà de ça, je vais dire ce que j'aimerais vraiment voir dans la saison 2. J'aimerais que la série explore davantage le monde de super-héros de cet univers. Parce que la saison 1 s'est uniquement concentrée sur les Seven, qui comme certains l'ont deviné, est une équivalence à la Justice League. Mais il y a aussi l'équivalent des Avengers, l'équivalent des X-Men. Et alors les X-Men dans ce comics... Je veux absolument voir l'histoire des X-Men dans cette série. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la série, ou de ce que vous attendez de la prochaine saison. Il est très probable qu'après avoir vu la saison 2, je fasse une vidéo pour exprimer mon avis. D'ici là, à très vite pour de prochaines vidéos.